Bonjour, aujourd'hui je suis avec Karim qui est youtubeur. Karim, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Karim Duval, je suis humoriste et youtubeur. J'ai une chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs à ma chaîne, Karim Duval, comme mon nom, Ok, top. où je fais des vidéos, où je vais rencontrer des entrepreneurs et je fais des vidéos courtes avec eux. C'est une série qui s'appelle Pitch, Ok. où je les aide à pitcher, mais on va dire de manière un peu drôle, quoi. J'ajoute du décalage, histoire de sortir de la vidéo cliché institutionnelle super plate, où il y a des gens avec des belles dents blanches qui brillent. Ouais. Et qui regardent l'avenir alors qu'en fait ils regardent la caméra ou le mur C'est clair. et avec des mots-clés comme ça qui apparaissent. Mhm, J'essaie de casser un peu ce code et surtout moi ça me permet d'aller rencontrer des gens, des vrais gens, mhm. d'écouter les gens parce que quand tu es humoriste tu parles beaucoup mais Ouais. t'écoutes pas beaucoup les gens en fait Mhm, à part les rires mais ça compte pas mhm. et donc voilà, je suis content d'explorer un peu cette génération, ce qu'on appelle la génération Y. Il y en a beaucoup qui ont voilà, entre 20 et 35 ans et puis qui se lancent souvent sur des activités qui ont du sens ou très ancrées dans ce qui se fait aujourd'hui, hein, les plateformes collaboratives ou pas, Mhm. les startups. Voilà, mon univers c'est maintenant les entrepreneurs, je vais les rencontrer et c'est comme ça que j'ai été invité au Blend WMX pour faire des interviews. Donc voilà, là je suis l'intervieweur interviewé là pour le coup. Ouais, Et je me suis exactement. bien éclaté sur ces 2 jours à interviewer notamment les start-upers qui participent au Startup Contest. Et Ouais. tout à l'heure, je suis sur la plénière pour annoncer les finalistes. Ok, top. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à être youtubeur? Voilà, Ouais, qu'est-ce qui alors t'a donné envie? mon parcours déjà, pour te la faire courte, en gros, j'étais Ouais. ingénieur avant, Ok. développeur, Ouais. et je suis devenu humoriste. Parce que je Ok. crois que ma première blague m'a suscité, enfin les rires que j'ai eus pour ma première blague ont provoqué plus d'émotions que ma première ligne de code. Mhm. Et donc j'en ai conclu que j'étais fait pour ça. Et non, j'ai vraiment suivi ma passion. Ça fait 6 ans que je suis installé sur Lyon. Ouais. Que je fais des allers-retours entre Paris et Lyon quand même. J'ai beaucoup joué mon spectacle. Je joue encore d'ailleurs Mhm. jusqu'à fin novembre, début décembre. Et puis là, j'ai créé un nouveau spectacle. Et j'ai joué au point virgule pendant des années. Et voilà, donc c'est mon parcours. Et là, vu que je suis un petit peu en train de pas mal parler et d'explorer cette génération Y, ben, j'ai lancé ce projet Mhm. autour de l'entrepreneuriat. Je pense que je suis un peu entrepreneur moi-même. Je suis en train de monter une boîte aussi Ok. autour de la communication et du rire. Super. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est un petit peu naturel comme démarche finalement, ce projet YouTube, d'aller rencontrer des gens qui nous ressemblent quoi, et qui me fascinent. Mhm. Et puis essayer de les mettre en valeur à travers un moyen qui est le moyen le plus efficace et le plus humain et le plus universel, qui est le rire en fait. Quelqu'un qui rigole, c'est quelqu'un qui a compris ce que tu lui as dit. Dans Mhm. la microseconde, il te répond, il a compris. Mhm. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Et je me dis pourquoi le faire sur des sujets bateaux comme la vie de couple ou la relation homme-femme Ouais. ou la vie quotidienne. C'est bien, ça me fait rire. Mais il y a des choses tellement plus intéressantes à mettre en valeur. Ce serait dommage. Et donc vraiment, c'est vraiment ma démarche. Et plus c'est intéressant, enfin ce que fait l'entrepreneur intéressant, plus ça m'intéresse. Et plus je me décarcasse pour bah voilà, révéler ce qu'il fait et faire en sorte que ce soit marquant à travers le rire. Quand je fais mes vidéos, il y a toujours des retours du genre ah tiens, je me souviens de cette petite scène. Et du coup, ils se souviennent des gars. Et ils vont Ouais. voir ce qu'ils font. Et je suis content parce que je débute, hein, on va pas se mentir, je suis à 2400 abonnés. Ok. Mais et ben mine de rien, ça marque, ça crée déjà du lien entre les entreprises. Il se trouve des clients comme ça. Il y en a qui ont vendu des Mhm. produits grâce à ça. C'est pas de la pub, hein. C'est pas une vidéo, encore une fois, c'est pas une vidéo de pub, c'est un complément de communication pour eux. Et donc je cherche des entrepreneurs qui sont prêts à jouer le jeu, à pousser la vidéo aussi, à me faire connaître. Et puis c'est du gagnant-gagnant quoi. Mhm. Et je m'éclate bien à faire ça. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup de la boîte que tu es en train de lancer, dont tu as parlé? Ouais, alors ça s'appelle Come and Laugh. Ok. Comme communication et rire, Ouais. et ça veut dire aussi venez rire en anglais. Mhm. Et en Beau gros, jeu de mots. c'est pour mettre l'humour au service d'une communication efficace. Donc concrètement, c'est quoi? C'est faire des supports audiovisuels, notamment de la vidéo drôle, avec ou Ouais. sans moi d'ailleurs, hein, pour le coup. Mhm. C'est accompagner des personnes communicantes, des dirigeants ou des gens qui font des TED par exemple, et les aider à mettre des punchlines, des trucs un peu plus drôles dans leur présentation, parce que c'est barbant de faire des présentations PowerPoint et d'y C'est assister vrai. surtout. Et moi j'ai assisté, Mhm. j'ai travaillé dans des super boîtes avant, mais avec beaucoup d'employés. Et Mhm. ça me faisait mal au cœur de voir 400 personnes immobilisées une demi-journée à Mhm. écouter une présentation qui est pétrie de bonnes intentions, à présenter les résultats du groupe, et voir des gens s'endormir, quoi. Voir un ingénieur s'endormir, un mec qui te coûte cher la journée. Ouais. Et je me dis comment est-ce que faire en sorte que ce moment-là soit vraiment sympa, soit pas un supplice pour tout le monde, et soit pas juste un prétexte à aller manger des petits fours.
bah, c'est peut-être d'accompagner le gars qui intervient et lui faire dire des trucs un peu fun, peut-être, quitte à revoir un peu le niveau d'information qu'il transmet, mais au moins être sûr que l'information passe. Et puis j'interviens aussi auprès des start-upers et puis même de toutes les personnes qui me le demandent, de groupes, où je fais un peu du coaching. J'aime pas le mot, je suis pas coach, je serai jamais. Je respecte beaucoup cette profession-là, mais c'est plus du partage d'expérience en tant qu'humoriste autour de la prise de parole en public. Je pense que c'est pareil, c'est une forme un peu extrême de prise de parole en public, qui est l'humour. L'idée, c'est d'être impactant très vite et très bien et de manière très efficace. Moi, c'est en faisant rire. Les gens qui se pitchent, c'est en faisant passer des informations, le bon niveau d'information, éventuellement en faisant rire. Donc j'oriente pas mal autour de l'humour. Et donc voilà, on me pose des questions, j'y réponds. Enfin, on me pose des questions sur mon métier, ma démarche. Et j'y réponds en mettant ça en lumière par rapport à la problématique des personnes que j'ai en face, en l'occurrence des start-upers, si des start-upers qui doivent se pitcher, voilà. J'ai fait ça récemment avec Sport dans la ville et Ronald Pia, deux gros incubateurs quand même à Lyon, et c'était vraiment, vraiment chouette, une belle expérience que je vais rééditer bientôt avec d'autres clients du coup. Et voilà, c'est ça ma boîte. Ok, super. Et du coup, le networking sur le blend, ça marche? Pardon. Pas de Absolument, problème. absolument. Je viens de faire un super contact là. Je pense qu'on va faire de belles choses. Bien sûr, c'est une super vitrine. Moi, c'est l'occasion de même revoir ma manière de bosser en faisant mes vidéos. Je pense que je vais en faire plus grâce au blend, parce que j'ai découvert que prendre sa caméra, son iPhone, le poser et des fois juste faire une interview délire comme ça, c'est drôle aussi. Ouais. Et au final, moi, je suis humoriste et je veux juste marquer par le rire et pas forcément faire que des vidéos hyper scénarisées comme j'adore le faire et comme je fais déjà sur ma chaîne YouTube. Mais c'est aussi faire des vidéos comme ça, rapides, fraîches, spontanées. Et je me découvre des talents d'impro. En fait, j'aime beaucoup improviser et je kiffe ça. Donc je pense que j'ai découvert ça sur le blend et je vais le faire encore. Et oui, au niveau networking, j'ai fait vraiment de jolis contacts et je pense qu'on va se revoir avec certaines personnes avec qui on s'est juste croisés furtivement. Il va y avoir de jolies choses qui vont être maintenant se mettre en place petit à petit. Super. Et du coup, tu seras présent l'an prochain? J'espère. Si on m'invite, je viendrai, bien sûr. Et si on m'invite pas, je viendrai quand même, je pense. C'est cool. Je m'éclate bien à faire ça. Ok, super. Donc, on va passer à la partie Fast and Curious. Ok. Donc, rapidement, est-ce que tu es plutôt PC, Mac, Linux ou est-ce que tu es vegan? Alors, j'aime beaucoup la viande, mais je respecte les véganes. Je n'ai utilisé que des PC. Et c'est la raison pour laquelle je suis plutôt Mac. Ok. Parce que je déteste mon PC, j'en peux plus. Mon PC maintenant il me sert de chauffage, de ventilateur multifonction et de musique un peu postmoderne. Il fait et à cause du PC, j'ai créé une espèce de réflexe et une mauvaise habitude d'aller boire un café le temps que mon fichier s'ouvre. Et du coup, je bois beaucoup plus de café et je dors moins bien. Donc il est vraiment temps que je m'achète un Mac ou que je change de PC. Je sais pas. Ok, belle réponse. Et du coup, tu es plutôt Android, Apple ou Minitel? Je suis Apple. Ah, Apple, total. ouais, D'accord. parce que j'ai eu Android, mais à ses débuts. Mais je respecte quand même, c'est une démarche quand même, beaucoup d'open source et tout, c'est cool. Et Minitel, j'aime bien, je kiffe. Je crois qu'il est encore vivant, le mec qui a inventé le Minitel. Et vraiment, s'il me regarde, pas économiquement, mais il est vivant encore, physiquement. Et j'aimerais bien le rencontrer et faire un pitch avec lui. Donc si tu me regardes, mec, viens, je serai bienveillant, on fera une vidéo drôle, décalée. Et parce que il y a eu une patte doigt à un moment, il y avait Internet et haute direction. Et t'as pris haute direction, quoi, c'est pas cool. Non, il y a un truc à faire sur le Minitel. C'est clair. Et moi, j'ai appris les résultats de mes concours d'entrée en école sur un Minitel. Donc le moment, alors ça n'a pas changé ma vie, mais le moment où, à un moment important de ma vie, je l'ai appris sur Minitel. Et ça, c'est cool. Ça marque, c'est pas effectivement, mal. Ouais. Ça veut dire que je suis pas jeune aussi. Donc j'ai 36 ans. Du coup, ok, la petite dernière question, du coup, quel est le social media que tu utilises le plus, donc en professionnel et en personnel? Hélas, Facebook, et je pense que YouTube, je sais pas si c'est vraiment un social media, mais oui, de plus en plus. Mais sinon, j'ai LinkedIn, j'ai Instagram, et je crois que je vais aller de plus en plus sur ces supports-là. Snapchat, je sais pas. Je vais voir, on verra. J'aime bien faire des conneries et des vidéos courtes aussi, donc pourquoi pas. Mais malheureusement, Facebook, je pense qu'ils sont en train de prendre une façon de faire, une direction qui me donne envie d'arrêter d'aller sur ce média-là, et je pense que je vais freiner. Donc en gros, tous les trucs que tu me demandes, je suis en train de me rendre compte que j'utilise des outils que je n'aime pas utiliser. Que ce soit Windows, comme quoi, une introspection, que ce soit le Minitel, ou que ce soit Facebook. Clairement, j'y suis beaucoup trop, j'y perds beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça m'apporte.
Et je trouve qu'ils sont sévères. Là, j'ai vu qu'ils voulaient supprimer toutes les vidéos virales. En fait, la viralité intrinsèque d'une vidéo va plus être possible sur Facebook. Ils vont pénaliser les vidéos comme ça, comme ils pénalisent les vidéos YouTube aujourd'hui. Et ils veulent en gros tout monétiser et devenir un service pour les entreprises. J'aimerais bien un jour pouvoir m'affranchir de ça. Ce serait cool. Et là, je suis en train de prendre des pénalités sur l'algo de Facebook, être encore moins visible. Ça m'énerve. Du coup, c'est pas sympa. Bon, merci pour cette super interview. Je suis ravi d'avoir fini sur une note aussi positive, c'est cool. Merci. Du coup, aujourd'hui, on était avec Karim, qui est youtubeur, et vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, Karim Duval. Merci. Merci.